Amis des rendez-vous, bonjour. Ce numéro de Reflet est le dernier de la saison 2025-2026. Il couvre les manifestations de mai et de juin. Nous nous retrouverons à la rentrée de septembre pour une nouvelle saison pleine de surprises. Commençons par cette rencontre littéraire qui nous invite à suivre les pas d'Albert Camus, de sa mort tragique en 1960 à l'héritage immense qu'il a laissé. Son parcours est structuré autour de grands cycles de réflexion qui ont marqué la conscience du XXe siècle. Cette rencontre retrace le parcours intellectuel et personnel d'Albert Camus, explorant les piliers de sa pensée à travers ses œuvres majeures. Les cycles de l'absurde et de la révolte illustrés par des écrits tels que L'étranger, le mythe de Sisyphe et la peste. L'importance de son engagement politique et journalistique, notamment son opposition à la peine de mort et son rôle dans la résistance. On découvre également sa vie privée, marquée par sa passion pour le théâtre et sa correspondance amoureuse avec Maria Casares. Enfin, ses conflits idéologiques, en particulier sa rupture célèbre avec Jean-Paul Sartre concernant le communisme. Évoqué par notre équipe de passionnés au travers d'extraits de textes, de vidéos et de commentaires, l'œuvre de ce grand écrivain français, prix Nobel de littérature en 1957. Un grand moment partagé par un public nombreux. Christophe Mercadier nous explique les temps géologiques, une échelle pour comprendre que les Alpes et la Méditerranée sont le résultat de forces titanesques. Collision de continents, ouverture d'océans, éruptions volcaniques et érosion. Les paysages méditerranéens racontent l'histoire de la Terre, visible sous nos yeux. Monsieur Mercadier, merci de venir faire cette conférence ici au Théâtre de l'Étang sur un thème que nous n'avons jamais traité jusqu'à présent, la géologie. Et donc votre titre de conférence, Histoire de la géologie des Alpes à la Méditerranée. Il me manque quelque chose, moi. Pourquoi est-ce que vous ne dites pas les Pyrénées? Alors effectivement, j'aurais pu le mentionner dans le titre, parce que la dynamique de la surrection des Alpes est exactement la même qui a procédé à la surrection des Pyrénées, qui en fait a commencé avant les Alpes, j'expliquerai pourquoi. Et donc c'est la même histoire, tout le bassin méditerranéen a été affecté par les mêmes causes et on a subi les mêmes effets. Voilà. Bien, et bon, on saura la suite dans un petit moment. On vous remercie. Merci à vous. Imaginez, il y a 250 millions d'années, un océan géant, la Thétis, sépare l'Afrique de l'Europe. Ces eaux chaudes abritent poissons, crustacés et coraux, dont les fossiles tapissent aujourd'hui les sommets des Alpes. Comment ? Parce que ces montagnes sont nées de la collision titanesque entre les deux continents. Il y a 65 millions d'années, les sédiments marins, compressés et soulevés, ont formé des plis spectaculaires comme ceux du Mont Blanc, ancien fond océanique maintenant culminant à 4800 mètres. Autour de la Méditerranée, les paysages racontent deux histoires. Les massifs anciens, comme le massif central ou les Maures, sont des vestiges de chaînes de montagnes érodées depuis 300 millions d'années. Leurs roches, granit et schistes témoignent d'un passé lointain où la France était un désert ou une mer peu profonde. En résumé, les Alpes et la Méditerranée sont un musée à ciel ouvert où chaque pierre raconte l'incroyable danse des continents, des océans disparus et des montagnes nées de leur rencontre. La prochaine fois que vous verrez un fossile de poisson au sommet d'une montagne, souvenez-vous, vous marchez sur l'histoire de la Terre. François Truffaut, figure majeure de la nouvelle vague, a marqué le cinéma par son style, à la fois poétique, intime et subversif. À travers ses 5 films, son œuvre explore des thèmes chers à son univers, l'amour, la liberté,
l'enfance, la marginalité et la condition féminine. Jules et Jim incarnent l'idéal de la liberté amoureuse et d'amitié triangulaire avec une esthétique fluide et une narration audacieuse inspirée de la littérature et du cinéma classique, mais réinventée avec modernité. La femme d'à côté plonge dans les tourments de la passion adultère, mêlant mélancolie et humour, tout en explorant les contradictions des personnages typiques de Truffaut. L'enfant sauvage, inspiré d'une histoire vraie, révèle son humanisme à travers le récit d'un enfant abandonné et éduqué par un médecin. Truffaut interroge la nature de l'homme, la pédagogie et la société, avec une tendresse et une rigueur visuelle remarquables. L'argent de poche est une ode à l'enfance. Un film où il capture la spontanéité, la cruauté et la poésie des enfants avec un réalisme teinté de fantaisie. L'homme qui aimait les femmes explore la misogynie et la fascination masculine à travers le regard d'un séducteur compulsif avec une ironie et une légèreté qui masquent une critique sociale acerbe. La mauvaise réputation des insectes est un fait qui vient de notre éducation. Ne touche pas, ça pique, c'est sale. Combien de fois, enfants, avons-nous entendu ces phrases? Trop souvent, au point de se méfier devenus adultes de ces bestioles. C'est de la migration de ces bébêtes, le plus vaste du règne animal, que vient nous parler Madame Blandine Pons. Madame Pons, merci de venir à Saint-Estève pour présenter votre conférence. Alors j'ai une question préalable. Quel est l'insecte qui fait le plus grand voyage? Alors, pour l'ensemble du monde, c'est le monarque en Amérique qui va aller depuis le Canada jusqu'au Mexique, où il passera l'hiver. Donc, c'est les plus grands voyages. Mais en Europe, on a quand même de très grands voyageurs, comme la Belle Dame, justement, qui va du nord de l'Europe jusqu'au sud du Sahara. Et c'est surtout de ça que je vais parler. Je ne parlerai pas du monarque. C'est un papillon. C'est un papillon. D'accord. La conférencière présente son propos par 3 étapes principales. La migration saisonnière normale dans la nature. Les migrations d'espèces envahissantes dues à l'impact humain, commerce, voyage. Les migrations dues au réchauffement climatique et à la nécessaire adaptation de certaines espèces d'insectes. Les papillons, contrairement aux oiseaux, mettent plusieurs générations pour effectuer ce déplacement. Belles dames, vulcains, papillons de nuit sont évoqués avec leur trajet. Les libellules ne migrent pas, elles se déplacent, mais ne reviennent pas à leur point de départ. Les espèces envahissantes, ainsi appelées car elles ne font pas partie du biotope originel d'un pays ou d'un continent, sont de plus en plus nombreuses, comme le frelon asiatique importé par bateau de commerce. Le réchauffement climatique est un facteur essentiel pour certaines espèces qui se déplacent pour leur survie. Une belle conférence bien illustrée, intéressante et instructive. Avec ce numéro se termine la saison 2025-2026 des rendez-vous. Nous reprenons nos activités en septembre. Passez de bonnes vacances, mais d'ici là, culturez-vous bien.